Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale au Londres. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai été à Londres il y a quelques temps. J'ai d'ailleurs fait un travel diary pour tous ceux qui veulent savoir ce que j'ai fait exactement à Londres sur mon blog. Je vous mets le lien de mon blog en barre d'infos. Sinon pour tous ceux qui ont tout suivi sur Instagram, les Insta Stories et tout, j'ai fait beaucoup de shopping. Quand on va à Londres en soi, pas très loin d'Oxford Street, donc la rue où il y a tous les magasins, on se doute bien que c'était pas pour juste regarder la devanture, faire du lèche-vitrine. Donc là au final quand j'ai regardé tout ce que j'avais acheté, j'ai pas acheté tant d'articles que ça. C'est très orienté mode et beauté. C'est étonnant, hein. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir et à Londres d'acheter des produits soit qui ne sont pas accessibles autrement que par des énormes frais de douane en France, ou sinon soit en essayant enfin des produits en vrai, vous voyez, les produits dont on entend parler énormément mais qu'on peut pas swatcher en face d'un écran. Il me semble que j'ai dépensé pour un peu plus de 200 livres et donc on va faire magasin par magasin. C'est parti. J'ai commencé pas du tout par Primark, mais on va commencer par là parce que c'est le plus d'objets que je vois là devant moi. Donc chez Primark, j'ai voulu tester la fameuse gamme de maquillage. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Si vous la regardez après qu'elle soit postée, elle sera dans le petit i. Sinon, je vous invite à rester connecté pour voir mon test, mon essai sur ces produits. J'ai acheté 3 objets dans la catégorie make-up. J'ai acheté une palette de fard à paupières. Magnifique, n'est-ce pas? L'after party, voilà. Une palette d'highlighter. La Pure Glow, je vous les montre rapidement parce que je les ai vraiment testées à fond dans la vidéo que vous verrez prochainement et donc je vais pas rentrer dans les détails, mais elles sont toutes les deux super jolies. Elles m'ont fait craquer complètement. Je les ai payées 5 livres pour celle-ci et 4,50 € pour l'autre. Et là je suis dégoûtée parce que je l'ai déjà pété, je l'ai fait tomber. J'ai acheté un fond de teint, oui comme ça il paraît très foncé, mais vous verrez qu'on s'en sort pas trop mal et qu'en été ça devrait aller. Donc c'est le My Perfect Color en teinte Amber Honey. Rapidement pour vous en parler, il me semble qu'il coûtait 3-4 livres, quelque chose comme ça, pareil, pas très cher. Il y a très peu de teintes, enfin même à Londres finalement il y avait très peu de teintes, donc j'étais assez déçue. Donc moi j'ai pris celle-ci mais qui finalement est pas mal foncée pour la saison. Mais bon, et puis je l'ai déjà pété donc je sais pas trop s'il va résister. On verra bien. J'ai craqué pour ce petit sac à dos trop mimi. Il me fallait vraiment un sac parce que mon sac est en train de rendre l'âme. En fait peu importe que j'achète un sac en cuir ou un sac en pas cuir, en toque, en ce que vous voulez, je les défonce tous, voilà. J'ai la malédiction du sac qui fait que il faut que je me rachète des sacs, je ne sais pas tous les combien par an, mais déjà beaucoup trop, j'en suis sûre. Donc je me suis acheté ce petit sac là, petit sac à dos, il fait à peu près la taille de ma tête. J'en voulais un assez petit parce que les gros sacs, je les remplis trop et après c'est une catastrophe. À l'intérieur on a une petite poche JP ici et de l'autre côté on a une espèce de poche où on peut ranger un truc et sinon après le reste c'est du fourre-tout. On peut légèrement agrandir sur les côtés les boutons et là une espèce de fermeture pour donner un peu de lest si le sac est trop plein. Toujours chez Primark, je me suis pris ce petit haut Coca-Cola. Il est vraiment trop beau, je sais, hop si je le mets un peu plus en arrière. Il est vraiment trop beau. C'est un haut qu'on peut acheter dans le rayon pyjama. Moi je le porterai comme t-shirt parce que je le trouve vraiment trop beau. Avec un pantalon taille haute, rentré à l'intérieur ou juste au-dessus avec une jupe. Ensuite en mode grosse groupie du Royaume-Uni, je me suis acheté un t-shirt I Love London, très cliché. Je l'ai pris en taille XL parce que je voulais un truc un peu loose et tout. Il coûtait seulement 2,50 livres et je me suis pris pour finir. Ah non, il y a un autre truc que j'ai mis et qui est au sale. Je vous mettrai la petite photo de mon Instagram ici. C'est une petite robe qui fait, je trouve, très années 50, années 50-60, un peu rétro, qui est asymétrique, longue devant, longue derrière et courte devant, avec un lacet pour pouvoir attacher autour de la taille. Elle est juste magnifique.
ultra confortable, c'est assez sexy, ça peut vraiment donner un look hyper rétro si on aime. Voilà, moi je l'adore et pareil j'ai dû la payer 8 livres, quelque chose comme ça. Enfin, bref, c'est une espèce de petit pantalon fluide, un peu pas de def tout simplement. J'adore ce genre de coupe. Moi c'est ce qui je trouve me met le plus en valeur et donne un petit côté classe sans être trop guindé. Il y a autre chose que j'ai acheté chez Primark mais que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai sur moi. Je me suis acheté une bralette, donc c'est un mix entre un soutien-gorge et brassière. Ça c'est hyper confortable à porter, ça soutient hyper bien. Moi j'adore porter ce genre de sous-vêtements maintenant parce que de plus en plus je m'étais mise à porter des brassières en fait la journée. Parce que je trouve ça bien plus confortable, c'est hyper élastique, la poitrine n'est pas écrasée, elle est mise en valeur sans trop en faire. Et en plus il existe des bralettes avec des petits systèmes push-up, donc c'est très agréable. Et puis je vais vous montrer, bon je vous montre comme ça, regardez, ma poitrine elle est pas du tout... elle est pas du tout écrasée, enfin on voit que j'ai l'air mince quoi. Mes seins ne pendouillent pas. Toujours chez Primark, cette fois-ci c'est pour mon doudou. D'ailleurs on a ouvert une chaîne tous les deux ensemble parce qu'il a vu le plaisir que je prenais à filmer. Et il m'a dit bah, pourquoi pas participer aussi à l'aventure. Donc on va faire des vlogs ensemble et des vidéos un peu rigolotes en fait. On va juste pour se détendre, juste pour se faire plaisir, pour se faire kiffer. Voilà, on a ouvert cette chaîne là. J'espère que ça vous plaira aussi, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si nos vlogs à Londres vous intéressent. Et puis voilà, donc lui il s'est pris aussi un t-shirt I love London mais en version un peu plus masculine. Lush. Ensuite on est passé chez Lush, le pays pour moi des produits de qualité. Franchement j'ai jamais été déçue par un produit Lush, c'est super rare. J'espère que ça va continuer. Donc j'en ai profité de ce Lush sur 3 étages il me semble, si je ne me trompe pas. Sur 3 étages, oui. Vous avez des rayons énormes pour vous faire des produits adaptés à votre peau. Vraiment des produits personnalisés pour les mains, pour le visage. Magnifique. Franchement je suis arrivée dans ce Lush et j'ai cru périr. La vie qui n'exagère pas du tout, non mais c'était vraiment hyper bien. Je suis une grande... je suis convaincue par les produits Lush depuis très longtemps. Donc comme je m'attardais à voyager vraiment beaucoup, sans avoir de bagages en soute, il faut vraiment que je trouve des solutions pour mes cheveux, pour avoir les bons produits, les produits adaptés, mais qui puissent passer en bagage à main, tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas tester chez Lush un shampoing en barre. Le mien c'est le Gold Diva. Ah vous allez me dire oh là là c'est horrible, il y a du sodium laureth sulfate. Bon on s'arrête un instant parce que dans cette vidéo j'ai l'air vraiment de vous parler très légèrement du sodium laureth sulfate. En fait bon, j'essaie d'être assez transparente avec vous sur les produits que j'ai achetés parce que je n'avais pas regardé la composition de ce produit avant de l'acheter tout simplement. Donc je l'ai acheté en pensant que ça allait être un très bon produit pour moi. Et finalement, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas l'utiliser. Je l'ai donné à une amie qui, elle, s'en moque complètement, qu'il y ait des sodium laureth sulfate ou pas dans ses produits. Je vous ferai un hors-série du vocabulaire NAPI sur le sodium laureth sulfate parce que je pense qu'il est très important que tout le monde ait des notions sur ce produit et sache ce qu'il utilise au moment où il l'utilise. Donc vraiment, restez connectés pour avoir cette vidéo. Donc des sulfates dedans, il y a du beurre de cacao, de l'alcool, du glycérate, du beurre de shea butter, du beurre de karité. Ça ressemble un petit peu à un macaron comme ça. Ça sent super bon. J'ai trop hâte de le tester, donc très simple d'utilisation. On mouille, on frotte, ça mousse, on frotte sur la racine et puis on rince. Franchement ça sent super bon. Je l'ai payé 7,50 € ce truc là. Après je sais pas encore vous dire combien de temps ça va durer, est-ce que c'est bien ou pas, je ne les ai pas testés. Je les testerai et je vous ferai un article sur mon blog. J'ai acheté pour le ranger pour que ce soit plus pratique un petit rangement à shampoing solide. Donc je vous ai fait la revue sur le X-Fiber et je vous ai dit que pour moi c'était
un des meilleurs mascaras qui puisse exister. Mais par contre, pour le démaquillage, moi qui suis passée au 100% serviette, bah en fait ça suffit pas. J'ai encore des résidus de mascara dessus. Et donc je me suis dit, en passant chez Lush, je vais en profiter pour m'acheter de quoi enlever le mascara. Et donc on m'a conseillé ceci, le Facial Cleanser Ultra Blend. Voilà. Qui se présente comme une crème qu'on frotte un peu dans les mains, puis sur le visage. Ça se transforme en huile. On prend un coton avec un petit peu d'eau chaude et on enlève. Et ça vraiment, c'est une tuerie parce que ça vous enlève tout, même le maquillage waterproof. Je vous ferai un article sur le blog sur ce produit là parce que pour moi il vaut vraiment le détour. Donc c'est un gommage hydratant, ça gomme et après on a la peau hydratée. Voilà, tout simplement. Donc il y a plein de bonnes huiles, je vous mettrai là exactement les ingrédients mais là je ne m'en souviens plus. Ça sent juste super bon, c'est hyper agréable, ça je l'ai déjà testé. Voilà, donc ça c'était chez Lush. Ouais, on a fini presque. Presque. Je suis passée après chez Topshop. Malheureusement, j'ai craqué sur un petit top de chez Ivy Park. Un sweat top, crop top de chez Ivy Park. Mais que je n'ai pas pris parce qu'il avait une tache. Et je me suis dit franchement si j'achète un truc à ce prix là qui est taché, je vais être dégoûtée. Donc j'ai laissé tomber. Mais par contre, je suis passée du côté beauté. Et j'ai trouvé un petit masque coréen. Un masque coréen à la noix de coco. Mes cheveux ne supportent pas, mais mon visage adore ça. Donc c'est un masque comme vous connaissez, vous savez les masques en tissu. On pose, il me semble qu'il faut laisser après poser un petit peu, 10-20 minutes et on retire. Donc le but de ce masque c'est vraiment d'hydrater la peau. J'ai payé 3,50 € et si c'est bien, pareil je pense que je ferai un article dessus. Si c'est pas bien aussi d'ailleurs, je ferai un article dessus. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup, en passant chez Superdrug, là par contre j'ai craqué mon slip. Il y a 3 produits pour le prix... Non, 2 produits pour le prix... Non, 3 produits pour le prix de 2. Donc ça veut dire qu'on achetait 3 produits, on n'en payait seulement que 2. Voilà. Donc j'ai vu que vous avez déjà vu ma revue de chez Makeup Revolution. Je pense que vous avez compris mon amour pour cette marque. Et surtout pour le concealer. Donc je me suis tout simplement racheté un concealer de la marque en teinte C12. Là ça commence un petit peu à devenir clair puisque ma peau commence un peu à bronzer. Mais vous voyez, franchement il tient super bien. Je suis vraiment fan. Je suis en train de regarder un miroir en même temps que je vous parle. Il bouge pas de la journée. Franchement c'est un des seuls concealers où quand je le mets, ça file pas dans les plis. Et j'ai pas, vous savez, la traînée noire qui commence à apparaître en cours de journée. Vraiment, ça tient une journée de boulot quoi, 7 à 8 heures. Même des fois beaucoup plus, ça dépend si je poudre énormément, si je fais un baking et tout. Mais franchement, ça tient super bien. Toujours chez Makeup Revolution, j'ai enfin acheté la Banana Powder qui ressemble étrangement à celle de Ben Nye, vous en avez déjà parlé. Malheureusement, la première fois que j'ai commandé, j'ai oublié de l'acheter. Cette fois-ci, je l'ai acheté et essayé. Voilà. Il me semble essayer dans la vidéo où j'ai testé les produits maquillage justement, je l'ai testé et je vous en parle plus longuement, donc n'hésitez vraiment pas à voir cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations. Et bien en tout cas c'est toujours chez Makeup Revolution mais je vérifierai. J'ai pris la teinte 158, c'est un rouge à lèvres, le Velvet Touch Lipstick, donc c'est pas du tout un rouge à lèvres mat, c'est un rouge à lèvres velouté. Voilà, après, seul petit bémol, vraiment si je dois en parler un petit peu rapidement dans cette vidéo, c'est que pour moi il n'est pas assez pigmenté. Il faut passer 2 ou 3 fois le bâtonnet pour pouvoir avoir une couleur franche comme ça. Donc c'est ça qui me déçoit un peu, mais en soi, pour le prix, je me souviens même plus combien je l'ai payé, mais c'était vraiment pas cher. C'est un bon petit rouge à lèvres pour toutes celles qui s'en moquent complètement de devoir en remettre plusieurs fois par jour. Voilà, tout simplement. Le lendemain, j'y suis retournée et j'ai pris un Beauty Blender. Enfin, une éponge de teint de la marque Real Techniques. Il est dégueulasse, je m'en excuse, mais je l'ai testé, je l'ai retesté. Ah, je l'ai testé, retesté et retesté. Franchement, c'est de la bombe. J'ai même plus envie d'acheter ça de chez Sephora. C'est vraiment top. Le petit côté fin pour pouvoir appliquer le concealer et le côté plus épais pour venir appliquer le fond de teint, l'étirer, l'estomper.
y a rien à dire franchement. Et donc voilà, notre vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur les produits que j'ai achetés. Sinon on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et sinon sur mon blog, et sinon sur Insta. C'est déjà bien, allez, prenez soin de vous.